tu verras que je risque de te poser des questions. Alors, juste comme tu avais envoyé Mhm. 2 questionnaires, le bon questionnaire, c'est bien celui où... Le deuxième, Oui, mais moi, je ne sais pas, je crois que c'est celui-là, hein. Celui qui dit, par il y a exemple, comprendre mon chemin de vie. Je ne veux pas Oui, trop dévoiler les questions parce que tu sais, Sonia ne les connaît pas, tes questions. On le fait exprès pour, bon, voilà, pour qu'elles ne soient pas influencées. Mais par contre, voilà, en quelques lignes, globalement, qu'est-ce que tu attends de la séance? ah ben, j'attends la séance sur des questions sur où j'en suis, surtout, où j'en suis et sur mon chemin. Et puis vraiment que je sache, enfin que je sache, je, j'ai fait un chemin, j'ai bien vu mon chemin, mais voilà, je suis où j'en suis en ce moment. C'est surtout le fait où j'en suis dans mes étapes de vie. D'accord, un bilan, une sorte de bilan en fait. Parce qu'un bilan, voilà, parce que oui, c'est ça, un bilan, parce que voilà, parce qu'il y a eu des changements encore qui est arrivé, qui fait que je sais pas, enfin, qui s'est arrêté, qu'est-ce qui N'en dis pas recommence. trop. De toute façon, on n'entend rien, hein. Je vais te dire, ton son, il n'arrête pas de couper. Ah Ok. bon, Ouais. d'accord. Ouais, mais c'est pas grave parce que pendant la séance, ton micro sera coupé. Donc pendant la Ok. séance, si tu as des questions, tu as un petit onglet qui s'appelle discussion. Tu peux m'envoyer des messages. Est-ce que tu le vois? C'est en anglais, alors. Chat ou quelque chose comme ça? Ah oui, ah oui, oui, je l'ai, oui, Ben là, tu peux oui. m'envoyer des messages, hein, si tu as des questions supplémentaires ou... Clique dessus sur chat. Oui, tu pourras m'envoyer des messages pendant la séance. Je clique maintenant Non? Tu cliqueras quand tu sur le voudras chat. m'envoyer un message, hein? Allez, ma belle, on y va. Ok, oui. Est-ce que tu es prête, Sonia? Ça y est, c'est bon. Tout va bien? S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, tu me le dis, hein. Ça va, ok, pas de problème. Comment ça va, Sonia? J'ai un peu de mal à me détendre, ça va. Oui, mais je le sens. Tout à l'heure, tu m'as dit ça va, mais Je me sens un peu ouais, tendue. prends l'information de quoi ça... Est-ce que c'est ta propre énergie ou est-ce que tu es connecté à l'énergie de Louisette ou à la mienne, peut-être? Je sais pas, je ressens beaucoup de perturbations. C'est comme si ça démarre pas comme d'habitude. Le retard, les coupures, j'ai l'impression que c'est tout ça qui me perturbe. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures. Alors, avant d'aller plus loin, on va, Sonia, faire ce qu'il faut. Alors, déjà, tu vas prendre l'information. Pourquoi ça commence pas comme d'habitude? Pourquoi il y a du retard? D'ailleurs, on a dû retarder la séance de Louisette de mardi à aujourd'hui parce que j'ai été malade. Aujourd'hui, ben, on a failli la reporter. Puis au dernier moment, au moment où on se disait au revoir, paf, sa voix est revenue. Puis là, on sent quand même qu'il y a des perturbations sur le réseau. Prends l'information. Qu'est-ce qui se passe, Sonia? Ouais, j'ai le mot empêcher, comme si c'est pas du hasard. Le fait que j'ai pas bien dormi, j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu comme si on voulait. Il y a une volonté de saboter. C'est ce que je ressens. Une volonté de saboter la séance de Louisette? Oui, c'est ça. Ok. Là, tu vois, je sens comme une brûlure dans mon estomac qui remonte. J'ai mal à la tête. Alors, coupe avec ça. Prends juste l'information, mais coupe avec ses ressentis physiques.
Qu'est-ce que c'est qui est là? Qu'est-ce que c'est qui est là qui va empêcher? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai eu le mot mémoire. Mémoire. Oui. On s'arrête là pour l'instant, on continue l'induction, on ira voir après. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que je vois rien. Alors, avant d'aller plus loin, tu vas envoyer de la lumière sur cette information pour mettre une barrière protectrice autour de ton estomac, éventuelles nausées, maux de tête. Voilà, tu mets de la lumière et tu le laisses là, dans une bulle, tu la figes, cette information, qu'elle ne puisse pas nuire, avancer ou reculer, qu'elle reste là. OK? Et on continue. Tu me dis quand c'est fait. Ok, C'est OK pour toi, Sonia? c'est bon. Super. Donc maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions, connecte-toi à l'énergie, à la vibration de Louisette, parfaitement connectée à son énergie, à sa vibration, sans rien forcer. Prends le temps de ressentir ce qui est là. Déjà, j'ai froid. Oui. J'ai plusieurs fois le mot base astrale qui me vient. Mhm. Pollution. Pollution. Pollution du bas astral. Oui. OK. Prendre l'information, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vois une image et j'entends comme si on lui grappillait de l'énergie, c'est le mot qui vient. Et l'image, je vois comme si on allait lui aspirer des choses, on lui prend des choses, on lui prend l'énergie. On voit comme quelque chose qu'on aspire. Est-ce que ça... Pardon, je te coupe. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu te sentes fatiguée ce matin, Sonia, et que tu as mal dormi? Tu étais déjà en préconnexion avec Louisette ou rien à voir? D'ailleurs, j'ai passé une mauvaise nuit aussi. J'ai pas de réponse. Par contre, j'ai une grosse chaleur qui monte. Quand je te dis ça? Oui, Oui, c'est donc, une chaleur qui est montée comme ça. c'est une réponse. C'est une forme de réponse. OK. D'accord. Donc, je te laisse continuer. Tu parlais de la tête, allez parler de la tête, je crois. Oui, que j'avais ressenti une pression au niveau de la tête aussi. Oui. Là, on me montre de la terre, plus de la boue. Elle s'enfonçait dans cette boue qu'elle essaye de se dépêtrer. Ça fait penser au, comment on appelle ça, les sables mouvants. Hmm. Elle se sent un peu comme piégée et elle regarde vers le bas. Parce qu'elle met son énergie à essayer de sortir de cette boue. J'entends une brèche. Et là, on me parle de sa maison, d'une brèche. Comme si le lieu géographique avait une incidence sur ce qui se passe. Là, je vois au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait une brèche en dessous de sa maison. Et il y a du va-et-vient. Ah. Ce va-et-vient du bas astral, c'est ça? Oui, comme une porte ouverte. Mhm. Pollution. Je la sens
tendue, jamais parfaitement sereine, tranquille. Niveau, cette pression dans la tête. C'est comme si elle entendait des bruits chez elle parfois. Je ne sais pas d'où ça vient. Des craquements, des impressions de quelque chose qui passe, des énergies. Comme si elle, niveau subtil, elle perçoit qu'il y a quelque chose qui la perturbe. J'ai mes mains qui vibrent. Oui. Prends l'information pourquoi tes mains vibrent. J'entends parce que c'est une vérité. D'accord. Et là, je la vois comme si elle était dans le noir, en fait, dans sa maison, et qu'elle cherchait ses points de repère. C'est confus. Elle marche à tâtons. Là, je vois comme si elle avait une bougie et qu'elle essaye de mettre de la lumière et qu'elle étouffe. Elle étouffe. Oui, c'est oppressant. Oui. Des énergies qui sont lourdes et qui la pompe, qui la détourne de son chemin. Ben oui. Tu veux boire un peu, Sonia, ou ça va aller? Ça va, merci. Je t'ai transmis les microbes à travers l'écran. Non, je ne pense pas. Petite plaisanterie. Ouais. Du coup, ça me donne envie de tousser. Ok. Donc, on va aller voir déjà, d'une part, quelles sont ces énergies et ensuite, qu'est-ce qui a permis, ok, il y a les failles sous sa maison, mais qu'est-ce qui a permis aussi, quelle faille a permis en Lucette pour qu'elle soit atteinte par ces énergies de base astrale. Donc déjà, dans un premier temps, Sonia, tu te mets bien dans tes protections et tu vas aller dans cette faille, tel un spéléologue sous la maison de Louisette, voir exactement ce qui se passe et où ça te mène. 1, 2, 3. Bien dans tes protections, tu empruntes cette faille sous la maison de Louisette et tu vois où ça t'emmène. Je vois comme si ça menait à des galeries souterraines. Je vois des personnages, pas grand monde. Comme s'il y avait des couloirs et à chaque fois comme je sais pas comment dire, des petites cavités qui donnent sur le côté. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça a été vidé, qu'il y a déjà une bonne partie de l'énergie qui s'est vidée. Ça veut dire quoi? Qu'elle aurait fait un nettoyage déjà? Quelque chose comme ça ou je ne comprends pas? C'est en rapport avec, j'entends l'énergie terrestre. Ah, c'est la Terre qui a nettoyé. C'est la Terre qui nettoie, oui. Mais ce que je perçois, c'est que
ces créatures, pour les appeler comme ça, du bas astral, elles se faufilent partout où elles peuvent, par les brèches pour sortir, pour monter à la surface. J'entends, ça peut faire des dégâts. Qu'il faut être dans de bonnes protections pour ne pas être impacté par toutes ces énergies qui sortent. Tu vois, c'est comme si je voyais je vois la terre et je vois comme des fissures. C'est comme si je voyais des fumées ou des choses qui sortent, qui s'infiltrent, qui sortent et qui s'accrochent où elles peuvent. Comme des ectoplasmes un peu ou... Oui, ouais. oui, oui. Des corps éthériques finalement. Oui. Ça résonne? Oui. J'entends, ça vient se coller. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces corps éthériques qui viennent d'où? J'entends des défunts. Ouais. J'ai toujours le mot bas astral, comme si ça venait vraiment de très bas. J'entends, c'est nauséeux, je te répète les mots. Ouais. Nauséabond. Oui, oui. D'ailleurs, ces fumées qui sortent par ces failles, je n'ai pas senti d'odeur, mais c'est comme si j'avais l'information que ça sent pas bon non plus. Un peu l'œuf pourri, non? Le soufre. Voilà, c'est ça. Comme C'est si, ça que je suis en train de sentir là au moment où tu le dis. ouais, ça Mm. sort, ça sort. Mm. Ça doit se transmuter, ça doit sortir des entrailles de la terre, j'entends. Ben oui. Ça rejoint un peu finalement le processus de nettoyage que l'on vit nous dans nos corps en ce moment. C'est la même chose? C'est ça? Tout sort? C'est ça. Au niveau de la terre, c'est la même chose. Elle se purifie, elle se nettoie. Tout ce qui correspond à des vibrations basses, j'entends, doivent transmuter. Mhm. C'est comme s'il y avait de ces énergies un dernier sursaut pour s'accrocher, pour rester. Et du coup, elle s'accroche au vivant. Si on n'est pas dans de bonnes énergies ou si on n'a pas de bonne protection, on peut être impacté. Sinon, elles ne font que passer. Donc, ça n'impacte pas tout le monde. Et là, vraiment, Ah, ok. cette faille, je la sens vraiment au niveau de l'habitation. Et du coup, Louisette, elle a du mal au bout d'un moment, j'ai cette info comme si elle s'était battue, enfin battue dans le sens à garder son énergie, à se mettre des protections. Et là maintenant, elle s'essouffle, ça devient de trop. On lui prend trop d'énergie au passage. Alors Sonia, maintenant que tu as perçu ça, c'est vraiment important. Vous savez que cette séance, elle se fait à trois hein, en interaction. Donc il y a le chat. Donc Louisette vient d'écrire, j'habite dans un ancien presbytère, près de l'église et du cimetière. Donc effectivement, on comprend mieux le pourquoi du comment. Ouais. Et c'est marrant parce que là, elle se bat entre l'ombre et la lumière derrière son écran pour être toujours éclairée. Ça n'a pas de hasard. Ouais, c'est vraiment sur le lieu d'habitation. Ouais. Ouais, mais tu l'as bien vu, tu l'as Quand bien. tu me dis ça, c'est vrai que je le sentais en plus étendu. Mm. Ce n'est pas uniquement sur son habitation, c'est comme si c'était une brèche qui s'étend. Une zone, ouais, tu l'as dit au Ouais. début, hein, tu as dit une Ouais. zone. Mm. Et je vois que ça me dit même comme si c'était un couloir, un vortex, où Mm. tout passe par là, tout sort par là. Tu vois, je vois comme une fumée verdâtre, comme ça.
Là, je la sens vidée. C'est comme si ça la rend triste, démunie, impactée. Tu vois, c'est comme si je la voyais au niveau subtil essayer de reboucher cette brèche, et au fur et à mesure qu'elle la bouche, ça s'ouvre ailleurs, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Attends, Louisette, ça fait rien. Arrête de te battre. Oui, ça fait rien maintenant. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, continue, Sonia. Donc, quand elle rebouche un trou, ça s'ouvre ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, finalement, elle a beau faire, je sais pas La si... beau-faire, voilà, elle s'épuise. Elle Ouais. s'épuise et je la sens même énervée. Elle en a marre de ça. Elle en a marre. Ça lui prend trop d'énergie. Elle n'a plus de temps pour elle. Et du coup, elle se sent seule. Elle se sent seule. Elle a l'impression de ne pas avoir d'aide et elle appelle. Elle appelle de l'aide. Et je vois que c'est eux qui arrivent et qui la perturbent encore plus, qu'ils en jouent. Elle dit qu'elle a tout essayé. Elle a essayé de mettre de la couleur, des fleurs. Elle a essayé de mettre toutes des belles choses dans cette brèche pour... elle a tout essayé. Elle dit maintenant j'ai vraiment besoin d'aide. C'est comme si elle se sentait en plus comme coincée dans cet endroit, comme si elle n'avait pas la possibilité de déménager ou de partir, ou qu'il y a quelque chose qui l'empêche ou qui la bloque. Elle dit qu'elle veut essayer. Hmm. Ça perturbe son sommeil aussi. Et là, je la vois pleurer. Hmm. Elle pleure de quoi? De fatigue, d'impuissance, d'épuisement? Ouais, c'est tout à fait ça. Là, je la vois comme, voilà, elle s'assied et elle dit c'est le désespoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout essayé, et elle contemple cette brèche et elle voit ces choses qui sortent, qui montent, qui... fait ça, Elle fait ça? ça. Hmm. Signe d'impuissance? Qu'est-ce qu'elle dit, sa conscience supérieure? Connecte-toi à elle. Qu'est-ce qu'elle dit de la situation là? Comment on peut aider vous êtes aujourd'hui? Parce que je Alors, suppose, oui, parce que je suppose que c'est elle qui l'a amené ici à prendre ce rendez-vous. oui. Apparemment, ça fait déjà un moment qu'il essaye de la pousser à trouver des solutions j'entends dans la matière, dans le concret, qu'elle ne l'a pas perçu tout de suite. Mhm. Il dit oui, il faut d'abord nettoyer ses énergies, puis remettre de bonnes protections Ouais. et faire un travail au niveau de cette brèche. Pardon. C'est comme s'il fallait, je ne sais pas comment expliquer, délocaliser cette brèche. C'est comme si on ne pouvait pas réellement la colmater, mais qu'il fallait la délocaliser. Bon. Parce que sortir, ça doit sortir.
Ah, je comprends. Oui, oui. On ne peut pas reboucher le trou parce que ça va créer une tension à l'intérieur, c'est ça? Un peu quoi, la manière d'une C'est cocotte ça. minute. Exactement, c'est le mot que j'avais, l'image. Oui. Alors oui, mais d'accord, mais où est-ce qu'on va la mettre, cette brèche? C'est quoi la solution qu'on te donne là? Parce qu'on ne va pas aller emboucaner le village d'à côté. Là, j'ai cette sensation que il n'y a même pas à décider, nous, de faire quelque chose. C'est comme si il me dit, tu vas trouver la solution. Qu'il n'y a pas à localiser, à dire on va la mettre là-bas ou là-bas, et que par la volonté de la pensée, comme si ça allait se faire tout seul et dans les meilleures conditions pour tout le monde. D'accord. Donc nous, on peut quand même la colmater aujourd'hui. Et après, ça va se faire, le processus va se transmuter tout seul ou pas? Oui, c'est ça en fait. On colmate, mais en laissant toujours cette possibilité que la brèche, c'est comme si elle suivait un fil et qu'elle ira se mettre à l'endroit le plus propice. Et ça, c'est pas à nous de décider, c'est comme si c'était un processus qui allait se faire tout seul. D'accord. Bon, bah, ça y est, Louisette, C'est- elle se met à tousser aussi maintenant. Oui. Oui, je t'écoute. Ah non, pardon, je croyais Ah, que je t'écoutais. Je croyais que ah tu allais oui, oui. parler aussi. Ok, ben on peut faire ça maintenant alors? Tu vois ce que je vois? C'est comme je vois une brèche. Et là, c'est comme si on disait, ben voilà, on va cautériser, ou je sais pas comment on peut dire, Ouais. reboucher, et reboucher jusqu'à ce que ça repousse cette brèche au loin. Ouais. Mais c'est pas la verrouiller. C'est difficile à expliquer. Je vois la chose et je vois comme une ligne. Et tout ce qui Oui, mais je traverse sa comprends. maison, hop, c'est bouché. Par Mm. contre, on va le boucher jusqu'à un certain endroit et là, ça va rester ouvert. Oups. Et il faut pas le verrouiller, c'est ce que j'entends. Oui, oui, comme si on mettait du ciment, qu'on bouchait bien le trou. Non, surtout pas faire ça. Il faut repousser en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis Voilà. après, en réparant les failles aussi dans Louisette, ben, ça devrait être pas mal tout ça. Ok, donc ben, Sonia, je compte jusqu'à 3, puis je t'invite à faire le boulot, puisque tu as bien cerné le problème, Oui. aller repousser cette énergie plus loin. Un, 2, 3, maintenant, et ce qui aura pour effet, de toute façon, pour nous, de colmater la brèche. Sous la maison de Louisette, et en même temps, tu en profiteras pour regarder s'il y a d'autres failles sous la maison, d'autres brèches ou autour. Voilà. J'ai fait ma part et maintenant on me dit que c'est la nature qui fera le reste. Ok. Par contre, j'entendais tout des bruits comme ça. Ouais, ça, c'est moi, je crois. Pardon. Non, non, c'était dans la brèche. Ah, d'accord. Non, 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 c'est pas toi. Non, non. Ah oui, je sens que c'est plus léger là. On me dit qu'il faut colmater avec de la lumière. Mhm. Alors, vas-y. On envoie de la lumière issue de la source. Même peut-être, on peut mettre un cristal de roche si c'est juste, ou quelque chose qui diffuserait la lumière là en permanence pour ne plus permettre. On me parle d'une fleur de vie Oui. installée au niveau de cette brèche, enfin de l'ancienne brèche, parce qu'elle n'existe plus. Qu'est-ce que ça va prodiguer, ça? J'entends que ça va remonter le taux vibratoire et que en même temps ça protège. Alors, vas-y. C'est pour le mieux.
Ouais, je vois Louisette et ça lui rend le sourire. Hmm. Je la sens beaucoup plus apaisée. Alors maintenant, tu vas remonter. Oui, pardon? Et là, je vois l'image comme si ses pieds ressortaient de la boue, comme j'avais vu au départ. Oui, Ouais, elle sort de la gadoue. ouais, elle sort de la gadoue. Donc maintenant, tu vas la scanner. Scanner, score énergétique, et tu vas regarder. Où sont ces failles qui ont permis de laisser entrer, de se laisser faire pomper son énergie par la base astrale. On parle d'ancrage, de matérialité. C'est comme si elle avait été lourde à un moment, lourde dans l'énergie, ce qui avait permis aussi de s'enfoncer. Et puis, c'est comme si il y avait eu des prises de conscience, des changements en elle, qui avaient fait que je la vois s'étirer, grandir et en même temps être toujours comme aspirée par cette boue, comme un élastique. Elle est tendue et puis elle revient, c'est comme si à chaque fois, ça la plongeait dans... Ça la ramenait à la matière. J'entends que ça l'empêchait aussi de se réaliser, comme s'il y avait une difficulté de réaliser ses rêves, ses projets. Comme si même elle pouvait être parfois impactée par des événements imprévus, comme des bâtons dans les roues, des choses qui l'empêchent de vraiment développer ce qu'elle a envie, qui la ralentissaient. Du coup, là, dans ses corps, je vois comme si, ouais, c'est un petit peu un côté élastique. À force d'avoir voulu tirer pour sortir de là, c'est comme si je la sentais bouf, bon, ça c'est l'élastique qui continue son mouvement de... Ça bouge. Ouais, je vois que ça manque de stabilité. Ouais, comme si tous ses corps avaient été impactés. Alors, comment elle peut revenir à l'équilibre originel? Est-ce que le protocole de guérison sera suffisant ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? J'entends parler de dissoudre toutes les petites choses qui se sont collées à elle, de transmuter, que déjà, ça fait 3/4 du travail, j'entends. C'est quoi ces petites choses? On va les voir de plus près. Oui, moi, je vois comme quelque chose qui colle à la peau, qui colle au corps. C'est tout ce que ce bas astral a remonté. J'entends, c'est des déchets, des Des miasmes miasmes, des pensées, des croyances aussi, c'est tout. C'est comme si, ouais, elle avait vraiment... Ça colle, quoi. Sensation comme du miel qui colle sur la peau et qu'il faut transmuter. Oui, sauf que là, c'est pas du miel, quoi. C'est pas du miel, mais c'est l'impression que ça donne. Ouais. Il y a quelque chose ouais, de collant. Ok, bon, on va faire ça maintenant. C'est d'accord Oui. pour toi, Louisette? Oui. Ok, alors Sonia, tu vas accompagner la partie subtile et puis Louisette, tu peux, dans ta partie physique, imaginer, ressentir ce qui est en train de se passer, ce grand nettoyage intérieur. Sonia, à 3, tu peux procéder de la manière dont tu souhaites et même
accompagner la partie subtile de Louisette qui va faire le travail elle-même. Oui, tu nous décris ce qui se passe, ce que tu perçois. 1, 2, 3. Maintenant, tout est transmuté, tous ces miasmes décollés. C'est le jour du grand nettoyage. Peut-être qu'elle va utiliser un Karcher, peut-être un tourbillon, peut-être des grandes vagues d'eau. Comment elle procède pour se nettoyer? Et pour le moment, elle frotte, mais elle se dit c'est pas suffisant. Elle cherche une idée. Alors, montre-lui comment elle peut faire. Alors là, elle a fait appel à la lumière de sa source, elle me dit, et elle le fait avec ses mains. Du creux de ses mains, elle balaye son corps. Et au fur et à mesure qu'elle passe ses mains, je vois comme toutes les petites étoiles, les petites étincelles, elles transmutent. Bien. Là, je vois que la lumière revient. C'était surtout le bas du corps qui était comme dans le brouillard, un peu noirci. Et là, je vois la lumière qui revient. Par contre, je vois pas ses pieds. Ah. C'est comme si ses jambes, c'était deux tiges. Ah, deux tiges. Oui. Et je ne vois pas les pieds. Ok, alors prends l'information. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vois pas les pieds? Ouais, c'est comme s'ils restaient dans le sol et qu'ils avaient du mal à revenir. Comme quand elle était collée dans la gadoue, là, dans la boue? Oui. Alors elle le voit. Oui. Et elle met vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour... J'entends pour recoller les morceaux. C'est imagé, mais c'est vraiment cette sensation, oui. Ah oui, elle recolle les morceaux finalement. Oui. Dans tous les sens du terme. Elle me dit que ça lui donnait parfois des lourdeurs, une sensation de lourdeur dans les jambes. Une mauvaise circulation. Parfois des picotements. Alors je regarde. Oui, elle a remis ses pieds. Ok, mais tu peux Elle est complète. Ah, super. Mais tu peux l'inviter à décoller du sol, en fait, à se mettre un petit peu en lévitation, à tourner autour d'elle-même doucement et à regarder la complétude de ce corps qui est là maintenant. Et le fait de décoller un petit peu ses pieds du sol, elle va vraiment se rendre compte qu'ils ne sont plus du tout englués dans la boue, pouvoir contempler cette réunification qu'elle a opérée finalement, les pièces qu'elle a recollées, qu'elle en prenne vraiment conscience. Ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'elle monte, 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 monte. C'était quelque chose qu'elle avait besoin de faire. Et ça lui fait du bien de se sentir légère. Oui. Et en même temps, comme plus libre de ses mouvements. Ouais, je la vois même tourner sur elle-même. Comme pour me montrer maintenant, je suis complète et je peux bouger. Je suis libérée. Et elle me montre le sol de sa maison. C'est comme si maintenant elle avait créé comment dire, comme une piste de glace et qu'elle s'amuse avec ça. Elle me dit c'est une sensation de glisse où il n'y a plus rien qui accroche. Une patinoire? Patinoire, oui. Trop bien. Oui. Et je vois des mouvements. Elle dit c'est gai, ça bouge, c'est fluide. Sans plus cette lourdeur, cette accroche au sol. Lusette, c'est la reine des neiges maintenant. Okay. Là, tu vois, c'est comme si je percevais qu'elle retrouve sa créativité, sa joie, son envie de s'amuser.
Autant il y avait cette lourdeur, cette tristesse, même des larmes, et là maintenant, progressivement, comme si elle retrouvait une joie qui était perdue. Hmm. Ouais, elle dit, je vais pouvoir créer des choses et m'amuser maintenant. S'amuser Et à faire du patin à glace dans son salon. Et alors, voilà, elle a bien raison. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. et garder son énergie, parce qu'elle dit, c'est précieux. Eh oui. Elle dit, c'était comme si j'étais vampirisée, aspirée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, pour parfaire comment la fermeture de cette brèche, donc sur laquelle tu as posé une fleur de vie, tu m'as dit, Oui, euh, on va, euh, on va mettre un champ de lumière, tout autour de Louisette. Tu lui montres, elle peut le faire elle-même. Tu lui dis qu'elle fasse descendre un champ de lumière issu de sa propre source. Et sans rien forcer, sans rien décider, comme par magie, il va y avoir une couleur dans ce champ de lumière. Peut-être un parfum, peut-être même une texture. Peut-être que ce sera doux comme un nuage, peut-être tellement vaporeux. Tu vas l'inviter à se sentir extrêmement bien derrière ce champ de lumière. Elle peut aussi commencer à le diffuser dans toute sa maison. On ira voir en fin de séance, de toute façon, comment elles sont les énergies. Mais elle peut commencer à le faire maintenant pour commencer un pré-nettoyage. elle a mis du rose autour d'elle et elle a mis une odeur de fleurs, de rose. Et voilà, forcément, hein, Louisette. Des parfums, des couleurs. Elle dit ça va apporter. C'est comme si elle se faisait un cadeau avec cette couleur, que ça apporte une fraîcheur, une douceur. Elle dit il y a longtemps que je ne me suis pas fait de cadeau. Ça fait du bien. Alors, je baille, hein, désolée, c'est toujours pareil. Ce sont les énergies, hein, c'est pas que je m'ennuie. Hein. Dans la première partie de la séance, j'ai toujours les bâillements qui arrivent et la fatigue. Ok, alors d'après ce que je comprends, je pense que si la partie de physique de Louisette avait pu choisir, elle aurait mis du rose et un parfum de rose. Donc tout va bien, la partie subtile et la partie physique sont raccord déjà, c'est pas mal. Super. Comment tu te sens, Sonia? Ah, bien mieux. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je vois que Louisette est en train d'écrire, mais enfin. Ah, j'entends qu'elle dit maintenant ça pétille. Ah, c'est ma préférée, la rose et la couleur rose. Parfum de Ah la bah tu rose et couleur rose, c'est ses préférés. Ouais, ah bah voilà, c'est ce qu'elle a mis. je fais des parfums. Ah, tu fais des parfums à la rose? Tu fabriques des parfums à la rose? Ah ben ça, voilà. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, ouais. C'est fou. J'adore ce qu'on fait. Ouais. Maintenant, Ok. elle s'est mise une couronne. Elle s'est mise une couronne, bah, elle a tellement bien fait de se mettre une couronne. Elle se dit, je suis la princesse du jour. Ouais. Là, tu vois, je sens vraiment une énergie tellement différente du départ. Je ressens vraiment la joie, ouais, la gaieté, la douceur, la gentillesse. Tout, tout ce qu'elle est, je ne le ressentais pas au début, tellement il y avait cette pollution autour d'elle. Je sentais que son désespoir et sa tristesse, et là vraiment ça change complètement son énergie.
Elle me montre des super beaux tissus. Elle dit qu'elle aime bien les tissus. Je vois des tissus, elle les touche, ça lui parle. Les couleurs, les textures. Je la sens tactile. Elle aime bien toucher les choses. La sensation d'un toucher. Comme si le toucher avait beaucoup d'importance chez Louisette. Elle regarde avec les mains, on me dit. Ah. Et là, je ressens vraiment une énergie qui revient aussi. Hein. C'est de l'enthousiasme. J'ai envie de découvrir. J'ai encore plein de choses à découvrir sur ce monde. Oui. Elle me montre. C'est comme si elle partait à l'aventure avec un bâton et son Un petit pèlerin, sac là. Oui, c'est ça quoi. un pèlerinage. Elle va, elle est dans les montagnes et elle dit j'aime bien découvrir des nouvelles choses, de nouveaux paysages, regarder des couchers de soleil, s'émerveiller des choses, prendre l'air. Et là, c'est comme si cette sensation de solitude que je ressentais au départ, qui était plombante, et là, c'est comme si cette solitude se transforme en quelque chose de... Comme si elle aimait bien, quelque part, cette solitude, d'être seule avec elle-même, comme si elle avait besoin de ça. Parce que là, je la vois, elle est toute seule et elle est bien. Elle se balade, elle me montre qu'elle fait plein de choses. Elle va sur l'eau. Vraiment, c'est une libération, hein, parce que elle bouge beaucoup. Hein. Elle dit maintenant, je vais aller à la découverte de ma vie. Eh ben, tiens donc. Alors, juste sur le chat pour te faire partager, Sonia, maintenant, Rosette nous dit qu'elle a une couronne de fleurs et qu'elle a plein de tissus de toutes les couleurs. Et effectivement, qu'elle a beaucoup de choses qui l'attendent à avancer. Oh, génial. Et effectivement, elle part à la découverte. Mais je ne dirais pas de quoi pour l'instant. Ouais, moi, j'entends parler d'une découverte, mais d'une quête spirituelle. Oui. Elle me montre comme s'il y avait un chemin de lumière et que s'est fixé un but de suivre ce chemin et qu'elle y croit, elle y met toute sa foi. J'ai vraiment des frissons partout. Et elle dit merci, merci de m'avoir libérée. J'ai vraiment des frissons qui me traversent de partout. Je ressens vraiment sa joie de vivre. Et elle me montre comme si elle avait encore un esprit d'enfant. Enfin, dans le sens, Ah ouais, oui, l'enfant qui aime découvrir, qui est curieux de tout, qui s'intéresse à plein de choses, qui a envie de comprendre, qui a envie d'expérimenter. qui a envie de faire de la patinoire dans son salon. Oui, oui, oui. Oh, moi, j'aimerais trop aussi. Ça a l'air trop fun comme truc. Faire de la patinoire dans son salon. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais ça. Ouais, fallait y penser. Ouais. Hmm. Magnifique. Très bien. J'étais en découverte avec Louisette Ah oui, dans, dis-nous. dans Dis. une montagne. Ouais, il t'a amené dans une montagne? Oui, elle m'a montré les animaux. Elle dit ça c'est un bouquetin, ça c'est ceci, ça c'est cela. Elle m'a montré des œufs dans un nid. Oui, on a découvert des choses. Elle aime bien aussi partager ce qu'elle connaît. Voilà, c'était bien agréable. C'est passé vite.
Bon, en même temps, j'ai été rapide. Oui, oui, je pense que tu as été très rapide. Super. Alors, Louisette, elle aimerait savoir si elle a un lien karmique avec sa fille Katia. Connecte-toi à Katia. Oui, tout de suite. Oui. On parle de deux sœurs dans une autre vie, dans plusieurs vies. Elles ont été sœurs dans plusieurs autres vies, c'est ça? Oui, c'est ce que je perçois. Mhm. Mais il y a eu aussi des changements de rôle, des inversions. Katia était la maman. Elle me dit qu'il y a vraiment un lien très fort. Elle me parle de haut et de bas. Oui. Oui, j'entends qu'il y a eu à certains moments des moments d'incompréhension entre elles deux et qu'il y a toujours un équilibre qui revient. Oui, qu'elles essayent de maintenir un équilibre, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter ensemble, Oui, libre? d'essayer de toujours garder un équilibre dans leur relation. C'est comme si dans d'autres vies, il y avait eu vraiment des hauts et des bas, ou des ententes magnifiques, et puis des disputes ou des malentendus qui faisaient qu'elles étaient en conflit. C'était comme toujours un peu en dents de scie, et qu'elles avaient choisi dans cette vie de, de, de partager une vie, mais dans le but de retrouver un équilibre, de ne plus partir dans les hauts et les bas, Mm. de retrouver une compréhension mutuelle, j'entends. Une stabilité. Je n'ai rien de plus qui me vient. Oui, très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Oui, non. Pourquoi Alors, son autre fille, Peggy, Louisette aimerait savoir pourquoi c'est si difficile, le lien avec sa fille Peggy. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je la sens très renfermée. C'est comme si elle avait une vie très riche à l'intérieur. Je vais dire le mot qui vient, mais c'est comme s'il y avait un côté un peu autiste, dans le sens l'extérieur pour Peggy est agressif et difficile et conflictuel, comme si toute sa vie se faisait à l'intérieur d'elle-même. Et donc l'extérieur représente pour elle comme un danger ou une menace. C'est aussi ce qu'elle est venue expérimenter, de s'ouvrir, de s'épanouir comme une fleur. Ça doit se faire dans la confiance, c'est son chemin. Elle dit elle va y arriver, mais pour elle, c'est le contact avec l'extérieur, avec la relation à l'autre qui est difficile. Ouais, je la sens vraiment comme recroquevillée sur elle-même. Elle a beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle ressent ou de façon juste. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que Louisette elle puisse faire pour améliorer la relation ou pas? Est-ce que tout doit venir de Peggy? Ça me dit que ça doit se faire aussi à son rythme à Peggy, et que
Louisette doit garder le cœur ouvert, Hmm. laisser la porte ouverte à l'échange ou à, j'entends le mot réconciliation, mais en fait, ne rien attendre, de laisser la porte ouverte et de laisser les choses se faire sans rien forcer. D'accord. Lui envoyer beaucoup d'amour. Moi, je vois, il y a un lien entre elles deux. Un lien karmique, tu veux dire? Non, non, un lien d'amour, un lien, Ah oui, oui, un lien. quelque chose qui les, oui, qui les unit. Ce n'est pas coupé, tu veux dire. Le Non, lien n'est pas coupé. non. Je vois Bon. toujours un lien qui les attache l'une à l'autre. Moi, j'entends, il faut laisser faire les choses. Parce que ça fait partie de son chemin, un pays qui son chemin d'évolution, de ce qu'elle a voulu expérimenter, de s'ouvrir. Et je revois de nouveau l'image d'une fleur, comme un bouton. Et un petit peu à la fois, cette fleur, elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir. Il faut du temps, on ne peut pas forcer les choses. Ça se fait à son rythme. D'accord. Très bien. Merci Sonia pour ces éclaircissements. Alors, ta question d'après, elle est un peu vaste, mais on va voir ce qui vient. Louisette nous demande quel est le lien dans ma vie actuelle avec mes vies antérieures. Un peu vague, hein. Enfin, Le fil conducteur, en fait. dis ce qui vient, oui, on peut le comprendre comme ça, effectivement. Ouais, j'entends, c'est trop vaste comme question. Eh oui. Les vies sont tellement riches, tellement... Je ne saurais pas répondre parce que j'ai comme un millier d'informations qui arrivent et je ne sais pas laquelle choisir, quoi. Bon, on va aller voir autre chose pendant qu'elle est en train d'écrire. Alors, Louisette aimerait connaître son groupe d'âmes. Qu'est-ce qui vient? Alors, c'est un truc qui vient souvent, ça quand même arcturien. Ouais, Mais il y a autre chose. ouais. Et là, je bloque, je sais pas. C'est comme si elle avait une part de plusieurs choses, parce qu'il est possible, hein, Oui, oui, tout à fait. qu'elle est issue d'un mélange. Donc, un mélange d'arthurien avec d'autres peuples, Oui, si je peux le dire comme ça. oui, c'est ça. C'est comme il y avait des énergies qui viennent de plusieurs, plusieurs sources différentes. Je ne sais pas comment Oui, oui, l'expliquer. d'accord. J'entends qu'elle fait partie d'une vieille famille d'âmes. Une vieille famille d'âmes. Une vieille famille d'âmes. Je ne sais pas Mhm. pourquoi on dit ça. Mhm. Mais là, j'ai pas grand-chose qui me vient. Bah, si, quand même. C'est, oui, c'est comme s'il y avait voilà, D'accord. Ok. Bien. plusieurs sources d'énergie. C'est- Alors, on nous dit aussi, Louisette, qu'elle a envie d'écrire et de dessiner, mais elle n'avance pas. Pourquoi? Bon. Ah, et bien là, directement, elle s'impose à moi, tu vois, avec ses feuilles, ses crayons, elle a tout son bazar avec tout son matériel sous les bras. Et elle me dit, ben voilà, c'est débloqué, je vais m'y remettre. Je retrouvais ma créativité, je vais retrouver l'impulsion. Elle était alourdie, Ouais. elle perdait trop d'énergie. Et
Tu Elle sais n'en avait plus pour elle. je la vois derrière l'écran, j'ai même l'impression qu'elle a hâte que sa séance soit finie pour aller retrouver ses tissus, ses machins, ses trucs. Ouais, mais oui, mais elle me montre vraiment elle a, elle a de multiples talents, mais j'entends vraiment au niveau créatif, elle est douée. On me remonte de nouveau ses mains et ouais, je vois, comme si elle me montrait toutes des choses qu'elle aime et qui passent autour d'elle. Je vois, je vois même des livres, la lecture, j'entends parler de cuisine, je vois ses tissus, je vois des fleurs, je vois des couleurs, des pinceaux, plein de choses. Ça tourne autour d'elle et elle me dit, bah, tu vois, hop, j'attrape ça, ah ben, je vais faire cette activité. Oh, et puis j'ai ça. Et ça tourne, elle est contente. Et elle bouge beaucoup, hein. Tu vois, vraiment, je sens son enthousiasme, son impatience à faire des choses pour elle. Et c'est là que je sens qu'elle aime bien aussi. Hein. Je ne peux pas vraiment appeler ça une solitude parce que c'est plus être seule, mais être complète, toute seule. Être contente d'avoir ces moments seuls et de pouvoir faire des choses qu'elle aime dans une certaine quiétude. C'est un peu comme un état aussi méditatif finalement, où elle est centrée sur ce qu'elle fait, elle est dans l'instant présent et limite le reste du monde n'existe plus à ce moment-là. Elle est vraiment à ce qu'elle fait. Ouais, on me dit ça va revenir très vite. Et même elle va découvrir encore d'autres passions. C'est comme si quelque chose amène autre chose et si elle allait découvrir encore autre chose. On parle de musique aussi. Ben, Ça va revenir. elle est complète, Louisette. Ça rime en plus. Ouais. Alors, elle aimerait comprendre, merci Sonia, ses relations avec les autres, et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et elle dit que c'est le vide autour d'elle. Alors, déjà, ben, quelque part dans son énergie, il y avait beaucoup de choses qui collaient, qui ne lui appartenaient pas hein, et qui font que ça crée une distance et une méfiance aussi de la part des autres personnes. Comme si on le ressentait dans l'énergie qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme si on voit les gens, ils prennent leur distance. Ils ne mettent pas des mots, ça se fait au niveau subtil. Hein. C'est comme une autoprotection. Et ça me revibre. Et puis, il y avait comme si... Elle avait même pas cette énergie à aller chercher, à construire autre chose. Elle devait déjà se dépêtrer de cette boue, il y a trop d'énergie qui passait là-dedans. Elle avait plus l'énergie pour s'ouvrir à l'extérieur aussi. C'est tout ça mêlé ensemble. Hmm. Et là, je vois vraiment ouais, que il y a comme un besoin d'aller chercher aussi du relationnel, de, de- des contacts, mais de garder ce moment pour elle, d'avoir ces petits moments à elle, de solitude et de retrait. Et on me dit, elle va trouver un équilibre dans les prochains mois. Elle doit faire aussi, tu sais, on me parle d'atelier ou comme si
il y avait une possibilité qu'elle participe à oui, un atelier créatif ou quelque chose comme ça, formation, qui pourrait lui permettre de rencontrer aussi des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont une énergie proche de la sienne. Et là, c'est comme si je la voyais je vois une image avec deux, trois dames qui, elles sont ensemble et elles bricolent ensemble. Et j'entends que ça rigole beaucoup, qu'il y a beaucoup de joie, une belle énergie. On me dit, il y a des choses qui vont se concrétiser. Eh bien, Louisette, elle te dit que c'est son vœu le plus cher, ce que tu es en train de décrire. De faire des ateliers, des choses comme ça. Ouais, tout ce que tu es en train de dire, oui. Et de rigoler avec les Ben, copines, de se faire des blagues. Oui. ben, c'est vraiment ça que je vois, hein, c'est l'image. Hein. Eh Il ben, y a c'est son vœu le beaucoup. plus cher. Voilà. Ouais. Eh ben, elle va le réaliser parce que c'est On son va... vœu. Elle a l'air drôlement contente. Oui, ça va venir. Ça va venir maintenant que tu es libérée là, de ces On, empris. on- on lui dit, tu vas avoir un printemps créatif. Le printemps créatif de Louisette. Waouh, super Voilà. titre de film. Ou Et là de... maintenant, elle me montre des chapeaux, comme si elle allait faire quelque chose aussi pas créer des chapeaux, mais de les décorer. Je vois des perles, des tissus. Et... Ah. Ouais, elle m'envoie plein d'images. En même temps, elle me dit c'est une surprise. Faudrait pas tout dévoiler, sinon il y a plus l'intérêt de la découverte. Ah, il ne faut pas tout dire alors. Voilà. Mais beaucoup de joie dans les rencontres. Je vois vraiment des éclats de rire, la bonne humeur et du partage, quelque chose de très convivial. On lui dit courage, Louisette, c'est ton chemin. J'ai tout ce qu'il faut, cela attend dans mes placards. Ben voilà, elle sort les chapeaux, les perles, les fleurs. Super, merci Sonia. Allez, ça va arriver, le printemps va être vite là, Louisette. Alors, je suis attirée par les couleurs et les formes sphériques et les symboles. Est-ce que je peux développer des soins? Tiens, elle est étonnante ta question. Le lien entre les symboles et les formes et les soins. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais de ce que je perçois, c'est que elle met quelque chose dans ses créations, en tout cas dans ce qu'elle va créer, elle va mettre du symbolisme, elle va mettre... il y a vraiment quelque chose, une recherche, comment exprimer ça, dans le but justement d'apporter une guérison à la personne ou d'apporter quelque chose, le petit plus. Parce que c'est... Je reçois beaucoup d'informations et j'ai du mal à démêler tout ça. C'est vraiment comme si par sa création, elle amenait une forme de guérison. Ça fait partie, D'accord. c'est comme un soin. Parce Mm. qu'on me dit, un exemple, le chapeau qu'elle va confectionner pour une commande, pour quelqu'un qui va le demander, mais cette dame, quand elle portera ce chapeau, ça va lui faire un bien fou, ça va remonter son énergie, ça va lui mettre quelque chose de tellement beau dans son énergie que c'est une forme, on me dit, c'est une forme de soin. Que Ah oui, des soins, on peut les apporter à tout niveau et qu'il faut sortir de ce carcan de soins énergétiques, etc. Mais que c'est une forme de soin énergétique aussi. Faire une belle robe à une dame qui va la porter, qui va se sentir belle, mais on dit eh c'est oui, énorme ce qu'on apporte à cette personne. tout à fait. C'est important. C'est une forme de soin énergétique. Très important ce que tu es en train de transmettre, Sonia, là, effectivement. Oui, parce que je vois que tout a une importance. Et même, on me dit, c'est
le contexte dans lequel Louisette peut créer quelque chose. Donc, si elle est dans de bonnes énergies, elle écoute une belle musique, elle donne tout son amour à la confection de ce vêtement ou d'un bijou, je ne sais pas, d'une création, elle y met quelque chose d'énorme. Et là, je vois vraiment comme si les vêtements, les bijoux, enfin, tout vibre, tout vit par l'amour qu'on y a mis en le confectionnant. C'est vraiment très beau. Alors, elle nous dit, Louisette, qu'elle inscrit sur les flacons, je crois que tu fais des parfums, elle disait, les vibrations, le taux vibratoire de la composition, justement. Elle l'écrit sur les flacons. Donc, c'est exactement ça. Oui, moi, je vois qu'elle le fait dans tout ce qu'elle sa fait. création. Oui, voilà, c'est ça, dans tout. Par l'intention de mettre quelque chose de beau, de mettre de l'amour, de la joie, ou par son intention, elle réalise vraiment de très belles choses. C'est ce qu'on me dit. Elle encode finalement, elle encode. Elle encode, oui, exactement. Ouais. Super. Oui, c'est beau. Bravo Louisette, dis donc, waouh, c'est beau. Tout est sacré dans les objets. Eh oui, oui, c'est le sacré qu'on y met, effectivement. Donc, elle est attirée par les fées de lumière qui viennent vers elle. Elle leur parle. Oui, me dit, c'est comme une complicité. Effectivement, c'est comme si je voyais tous des petits êtres qui voltigent autour d'elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait ce lien si particulier avec ces fées? Continue, pardon, je t'en prie, Sonia. Oui, j'entends parler vraiment d'affinité, de complicité. Il y a quelque chose dans son énergie qui attire ces petites créatures qui aiment aussi les fleurs, parce que je les vois tourner autour de couronne de fleurs. Viennent sentir les fleurs. Elles sont attirées par l'énergie de Louisette. C'est ce que j'entends, c'est une complicité. Elles sont attirées aussi, elles sont comme curieuses de la créativité. On dit que les personnes qui sont très créatives, qui peignent, qui sont dans la création, il y a toutes des petites énergies comme ça autour d'elles. Ça attire. Je vois pas que des petites fées, je vois des petites créatures de toutes sortes, très brillantes, qui voltigent dans tous les sens. C'est comme une affinité d'énergie. Voilà, c'est pour ça. Ok, apparemment, elle avait envie de savoir si elle venait de là, du monde féerique, quelque part. On me dit qu'il y a une part d'elle-même qui vient de là aussi. D'accord. Oui. Il y a eu des expériences de vie dans ces énergies-là. Je vois pas des formes, là. Je vois plus des énergies, des choses qui brillent, je sais pas comment expliquer, puisque ça n'a pas de forme. Mais je sens que c'est une énergie qui est proche de ces petites fées. Oui, c'est comme si c'était quelque chose qu'elle connaît. C'est une part d'elle-même. Oui. Et elle adore ça. Mais ce que tu as remonté, Sonia, que je l'ai constaté aussi. Je le constate de plus en plus, c'est récent, que les personnes créatives, hyper créatives, elles étaient souvent entourées de ce monde féerique. Je l'ai constaté aussi. Oui. C'est rigolo. C'est général, apparemment, c'est l'image que j'ai eue tout à l'heure. Ouais. Et l'histoire de la couronne de fleurs aussi. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une séance où la personne portait une couronne de fleurs et je crois que j'avais perçu que c'était un peu un signe de reconnaissance de ce peuple des fées, de ces personnes incarnées qui partageaient cette essence-là.
Tu as vu, j'en ai une moi aussi, couronne de fleurs. Je l'avais mis cet été. Et j'avais perçu ça une fois. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, d'ailleurs, à ce sujet? Cette Ouais, c'est histoire de vrai. couronne de fleurs. C'est comme un symbole de... C'est un mélange de, j'entends, beauté, souveraineté, de nature, des éléments. Comme si une couronne de fleurs, c'était une combinaison de tellement de belles énergies. Et la forme aussi qui a l'air d'avoir son importance. Hmm. Le fait de la porter au niveau aussi du chakra couronne. On dirait qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Ouais. Et la forme sphérique aussi. Comme si on créait, j'ai une image un peu comme un vortex en fait, quand on met une couronne de fleurs. Hmm. Ça fait, Ça crée une ça connexion? ouvre, voilà, ça crée une connexion, ça ouvre une énergie particulière. Tiens, et c'est là que Ouais. certaines fées peuvent être attirées par, par quelque chose qui, c'est comme un appel en fait. Tiens, c'est comique. Eh ben, la prochaine fois, moi, que je vais peindre ou bricoler, parce que j'adore faire des trucs aussi, je vais mettre la couronne de fleurs avant pour voir ce que ça fait. Tu as déjà essayé, Louisette? Ah ben, tu essaieras, hein? On verra. Ça crée un vortex et autant, je sais pas, on va voir ce que ça fait. Oui, ça crée une connexion. Ah, super. Eh bien oui, on dit tout est symbole. Eh ben oui. Voilà. Mais tu vois, j'y aurais pas pensé. Super. Merci pour le tuyau, Sonia. Ah ouais, comique. Comique, j'adore. Oui, J'adore quand tu dis ça. Ça, c'est mais un oui, j'aime bien parce que ce sont des choses. comique. C'est vrai, j'aurais pas pensé si je l'avais pas vu. Je n'y aurais pas pensé. Ah non, c'est sûr. Ouais, Oui, c'est ce genre de détails qui font dire que oui, c'est voilà. Donc, c'est des choses auxquelles on pense pas. non. Si on n'est pas connecté comme tu l'es. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. À nouveau, Louisette, je suis désolée. J'aimerais accéder à de l'information sur certains défis de santé, nouvelles médecine quantique. Ouais, d'accord, mais quelle information précise? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je pense que j'ai ma petite idée, mais tu me dis s'il y a quelque chose qui vient dans cette vibration, Sonia. Sur, attends, j'étais distraite parce que je sens. À mon avis, c'est ma bougie qui s'est éteinte. Ah oui, mais pas le feu. Oui, ben surveille, regarde quand même parce que je sens. Non, 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 c'est ma bougie qui s'est éteinte. Si tu veux bien me reposer la question, s'il te plaît, Oui, parce que j'étais distraite. c'est l'ensemble, oui, mais Excuse. j'aimerais Ouais. accéder à de l'information sur certains défis de santé, nouvelles médecine quantique. Donc, je demande de préciser, elle me dit c'est l'ensemble. Mais moi, je voudrais savoir si tu aimerais canaliser toi-même de l'information à ce sujet ou tu aimerais qu'on t'en donne là, maintenant. C'est ça que je ne comprends pas bien dans ta question. Ah, d'accord. Je sens en moi de nouvelles technologies qui se mettent en place, en toi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Sonia? Ben, je sais pas, ça résonne pas. Pour moi, une technologie, c'est quelque chose qui n'est pas donc une nouvelle technologie en elle, comme si on a implanté une technologie dans son corps physique, c'est ça? Je comprends pas. Non, je ne comprends pas non plus, en fait. Je sens Non, en moi de nouvelles technologies. Moi. Tu veux dire, tu as l'intuition qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent. C'est ça? Je n'arrive pas à se comprendre. hum.
ou cette impression que de nouvelles technologies vont pouvoir lui apporter un bénéfice pour sa santé, ou Et comme si elle se connectait déjà à cette nouvelle technologie, c'est peut-être ça. je sais pas, Comme ça la que formulation de phrase est étrange, donc elle est en train d'écrire là, déjà. Je sens en moi de nouvelles technologies qui se mettent en place. J'aimerais accéder à de l'information sur certains défis de santé, nouvelle médecine quantique. Oui, oui, d'accord, mais bon, on va voir. Donc, pendant ce temps, on va continuer. Ah, le monde change et nous allons vers d'autres soins comme l'hypnose, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ah, donc tu voudrais savoir dans l'avenir quelles nouvelles technologies vont pouvoir émerger, des technologies plus qui vont traiter l'humain au niveau de manière holistique, c'est ça? Ok. Alors, Sonia, qu'est-ce que tu perçois? L'hypnose, oui, ça va prendre beaucoup d'ampleur dans les années à venir. on me dit qu'il y a déjà beaucoup de nouvelles disciplines qui, qui sont déjà en route, qui sont déjà actives et peu connues, et que ça va se développer de façon fulgurante, j'entends. Et là, je vois la médecine traditionnelle qui dégringole, Oui. en fait, tout ce qui ne sert plus disparaît. Et il y a vraiment comme c'est comme vraiment l'image d'un ancien monde et un nouveau monde qui arrive au niveau de la santé, des soins, et que c'est essentiellement basé sur l'énergétique, sur le subtil, travailler sur l'énergétique et le subtil. Eh oui. Et qu'on y va, hein, On y ça va va. même, oui, ça va même vite. Ouais, ouais. J'ai pas eu une impression de progression lente sur des décennies. Des décennies, c'est comme si vraiment dans les prochains mois, les prochaines années, il y a vraiment une flambée, enfin, c'est le mot que j'ai, hein, de ces nouvelles disciplines et des choses qui arrivent, mais qui sont déjà là, mais qu'on ne connaît pas encore très bien. Tout va être appréhendé d'une manière différente. Avec une prise de sang, on va pouvoir donner aussi j'entends des traits de caractère ou des particularités de la personne. Ça va plus rester uniquement au niveau biologique. Ah oui. Maintenant, on va prendre la personne dans son ensemble, et tout sera important. Hmm. Presque une prise de sang, je dis n'importe quoi, mais on pourra voir le taux vibratoire, les blocages, des choses comme ça. Oui, c'est comme si on pouvait voir beaucoup de choses qu'on n'imaginerait pas dans une prise de sang. Même savoir d'où on vient. Enfin, ouais, il y a des choses qui vont se développer. Et ce que ça me dit, c'est que nous, on en profitera. On va voir tout ça. C'est pas pour nos enfants ou nos petits-enfants. Nous-mêmes, dans notre vie, on va... Oui, c'est pas dans 100 ans, quoi. C'est Non, là. non, non, non. C'est Hmm. là, maintenant. On y arrive et ça va aller très vite. De toute façon, la médecine traditionnelle, tu le disais, mais pour eux, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc, il y a plein de gens qui sont malades, qui ont des parcours médicaux hyper chaotiques, qui s'en sortent pas. Et Mhm. alors que, parce que pourquoi? Moi, j'ai eu cette année un grand parcours de santé. Ben pourquoi? Parce que ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. C'est dans ta tête. Sauf que toi, tu es vraiment malade et que c'est pas dans ta tête, quoi, Mhm. au bout du compte. Donc, toutes ces médecines-là, ben, justement, elles traitent la personne à un niveau holistique. Donc, ça va C'est traiter ça, tous les paramètres de l'humain et pas que la biologie, quoi. c'est ça. Et on me dit, ben, et on me fait le parallèle avec ce que vit Louisette, enfin, ce qu'a vécu, on va dire, par rapport à cette brèche
au niveau du terrain, au niveau de l'habitat, Mhm. que tout ça va être pris en compte aussi. Donc c'est vraiment un niveau très large. C'est comme si quand on fera un bilan d'une personne, tout va entrer en ligne de compte. Moi, je vois ça comme on me montre comme si c'était en 3D, là, tout a une influence. Du coup, en 5D. Tous les facteurs, oui, tous les facteurs ont une importance et vont être pris en considération dans un diagnostic Ah, qui est super. vraiment personnel et on prendra beaucoup plus de temps aussi à une consultation d'une personne. Quand on voit comment ça se passe chez les médecins, Ouais, à la 10 queue leu minutes. leu, 10 10 minutes. minutes, Ouais. tout- Pour avoir une belle ordonnance de petits comprimés sucrés. voilà, qui vont te rendre encore, oui, ou Encore plus malade, ouais, de plus en plus. Ça, des médicaments qui vont te rendre plus malade. c'est vrai. Ça semble complètement archaïque, tout ça, quand on voit tout ce qui arrive après. C'est ça. Mais ce que tu décris, ça fait penser au medbed, ce que tu avais pu observer une fois en enquête. Ouais, ça fait Elle est partie. scannée justement et Ouais, voir un peu ce qu'on fait en hypnose, mais sauf que ce sera fait par la technologie. c'est ça. On scanne, on transmute, on redonne de l'énergie. C'est un travail complet. Et c'est pas soigner un symptôme et sans même aller chercher la cause de ce symptôme qui, de toute façon, s'il est soigné, C'est il ça. reviendra d'une autre manière. C'est incroyable. Ouais, c'est Oui. incroyable. Moi, j'ai un peu halluciné toute l'année là, avec vraiment, ouais, c'est assez impressionnant. Ok, ben voilà, Louisette, tu avais bien ressenti les choses, c'est exactement ça. Excuse-moi, j'ai mis du temps à comprendre exactement le sens de ta question. Je voulais pas me tromper. Ah ben justement, voilà, une superbe transition. Du coup, Louisette, elle dit, est-ce que je suis sur le bon chemin avec mes potions magiques? Oui. On me montre une image, on me dit elle est comme un mélange de magicienne sorcière, mais tout dans un sens tout à fait Oui, bienveillant et positif. Mais c'est comme si elle avait ce petit côté, un petit côté chaman, on me dit, un petit côté magique, qu'elle a une combinaison de tout ça. C'était quoi la question? Parce que je suis partie sur autre chose, je pense. Si elle elle dit était sur son bon chemin, sur le... avec ses potions magiques. Oui, 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 oui. Eh Ouais. bien oui, vraiment, elle a choisi le bon mot. C'est Euh, qu'il y a vraiment de la magie dans ce qu'elle fait et qu'elle pose des intentions et elle y croit et on dit ben, forcément que ça marche. Oh ben moi, ça m'intéresse. On en parlera après, Louisette, tu me diras ce que tu fais exactement. Elle me dit, elle va encore inventer d'autres choses. Quand t'es d'autres choses. Oui, comme si elle allait faire ouais, des expériences avec des plantes, je sais pas trop quoi, mais je vois elle fait, ouais, je vois des petits pots, elle met des plantes, elle met des étiquettes, elle met des intentions, elle met des lumières, elle expérimente et Trop ouais, bien. elle aime bien. Hein. On me dit que tant que, voilà, enfin, on lui dit que tant que tout est dans la bienveillance et dans des intentions pures et lumineuses, qu'elle peut, elle peut s'éclater à faire ses petites recherches, que ça lui va bien. Ouais, je la vois comme avec une baguette magique là. Allez, on va tester ça et ça et ça. Comme si elle allait faire pousser des petites plantes, mais sur des supports différents de couleurs pour voir l'impact que ça peut avoir sur la croissance. Bon, elle me montre beaucoup de choses, hein, je ne vais pas tout décrire. Ouais, mais Mais elle a l'idée, ouais, elle a ce côté un peu. toi, tu vois pas ce qui se passe derrière l'écran, Sonia. Non, je ne vois rien. Je vois les réactions.
En tout cas, ouais, elle C'est me dit, exact, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle fait déjà ça, les expériences avec les plantes, machin, tout ça. Elle te montre ce qu'elle fait, elle le fait, ça. Ouais. ouais, 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 mais elle va encore innover, c'est ce que j'entends. Tu vas encore innover, bah écoute, c'est sans limite, hein. Oui. No limite, Louisette. Elle est en freestyle. Ouais, et le travail qu'on a fait avec cette brèche, ça va alléger aussi, ça va changer l'énergie. Du coup, ça va avoir un impact aussi sur ses expériences et ouais, ça va modifier, ça va la faire avancer. Tu le sens déjà, Louisette, c'est ça? Oui, mais je le vois, tu n'as pas la même tête qu'au début, hein, pas du tout. C'est souvent le cas d'ailleurs. Super, merci. Alors là, elle a mis son chapeau de sorcière. Elle a mis son chapeau de sorcière. Ouais. Ouais, écoute. Moi, je la vois bien en pâté à glace dans son salon avec son chapeau de sorcière et les petites fées qui tournent autour. Au top. Ouais, maintenant, elle se déguise. Elle s'amuse beaucoup. Super Louisette. Ouais. Non, c'est gai, c'est une belle énergie, c'est agréable. En tout cas, là, ça libère. Moi, je ne fais que bailler là. Toutes les énergies qui libèrent, qui libèrent. Je sens la détente, la légèreté qu'en début de séance, c'est vrai. Je sais C'est pas tout si à fait. ouais. Je sais pas si tu as remarqué, Sonia, depuis que tu as colmaté la brèche, il n'y a plus eu de soucis d'interférence Internet, de connexion, de rien du tout. Non, puis je ne sens plus cette présence et cette lourdeur. Ouais, et Plus cette rien. nausée aussi, là, je l'avais moi aussi. Je Ouais, l'avais à un moment, c'était plus... assez pénible. Mm. ouais. Et même ma fatigue du début, Ouais, j'étais comme un peu plombée, fatiguée. J'ai mis ça sur le fait que j'ai pas trop bien dormi, mais je ne ressens plus cette fatigue. C'est une légèreté maintenant. ouais, 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 tu sens vraiment une grande différence. tout à fait. Bah oui, Ouais, dis donc, tu nous avais pas contaminé, mais en se connectant à ton énergie, c'est vrai que ça a fait. Bon, mais écoute, finalement, c'est bien qu'on ait pu faire la séance aujourd'hui, tu vois. ouais, c'est bien. Ouais, c'est une bonne chose. Sinon, t'imagines, on aurait peut-être été malade jusqu'à la séance. Non, je plaisante, je plaisante. Ok, super, Sonia. Elle me montre des papillons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle te demande? Des papillons? Bon, c'est bavarde, hein? Ouais, ouais. Et c'est quoi cette fleur encore? Un tournesol, un Ah, papillon. En fait, elle me montre tout ce qu'elle aime. Elle me dit tout ça, c'est comme une partie de moi. Elle dit. Toujours des choses bien colorées. mm, mm. Il n'y a pas de message particulier, c'est parce que elle a envie de m'envoyer des belles images. Ah ben super. Ah ben, C'est joli, voilà. eh ben, on va inviter maintenant Louisette dans sa partie subtile à se mettre dans un état tout à fait particulier. D'ailleurs, Sonia, c'est ce que tu vas faire toi. Euh, juste avant ça, elle nous dit qu'elle a une carte postale avec un tournesol et un papillon, c'est ça? Ah, Voilà. Donc, c'est ça qu'elle te montrait. Donc, Sonia, tu vas te mettre dans cet état, dans cet espace sacré, dans cet état tout particulier, ce sas, et tu vas amener l'énergie de Louisette avec toi et moi aussi, bien entendu. On va ajuster aussi notre taux vibratoire pour permettre peut-être éventuellement la connexion avec des proches de Louisette qui sont passés de l'autre côté. Je pense à sa sœur, Yolande, et à sa maman, Christiane. Donc, on va juste, sans rien forcer, permettre cette ouverture en se mettant dans les meilleures conditions avec notre énergie à toutes les trois, dans cette ferveur, dans cette envie d'entrer en contact avec eux, avec elles en l'occurrence. Donc Yolande, sa sœur, et Christiane, sa maman. ouais, je ressens de présence, comme si elles étaient à deux, se tenaient la main. Je vois la maman, elle est beaucoup plus petite. Plus petite.
taille, oui. Hmm. Si c'est bien ce que je perçois, oui. Je vois une image, mais ça m'inspire par là. Mais Laisse-toi aller, je suis là, je te retiens. Tu vas juste changer de plan de conscience en toute sécurité. moi, je sens une grande fierté de Yolande par rapport à sa sœur. Elle est très fière de sa sœur. Ouais. Je la vois faire, lui envoie comme on souffle sur un pissenlit. C'est ça, sa main. Pose sa main sur son cœur. Parle de pardon. Me dit que si elle a pu la blesser, qu'elle lui dit pardon. Elle lui dit tu es vraiment à la hauteur. Tu es une belle personne. Hmm. Tu es courageuse. Et on t'aime. On veille sur toi. C'est sa sœur qui veut prendre la parole. À un moment, elle ne dit rien, mais elle est à côté. Elle ne perçoit pas très bien. Est-ce qu'elles sont venues ensemble pour la circonstance ou est-ce qu'elles sont ensemble de l'autre côté? Moi, j'entends, elles sont souvent ensemble. Elles se retrouvent souvent. Elles échangent. Parlent de leurs nouvelles expériences. Mhm. Qu'elles ont chacune leur chemin d'évolution de l'autre côté. C'est comme si elles n'étaient pas toutes les deux exactement sur le même plan de conscience, je dirais ça comme ça, qu'elles doivent l'une et l'autre faire un effort, une qui monte, l'autre qui descend pour essayer de se mettre au même niveau pour se rejoindre. C'est l'image que j'ai. Et elles le font souvent. Elles se rencontrent, partagent. Elles parlent beaucoup de choses qui sont en rapport aussi avec la terre, j'entends. Elles sont heureuses. Je vois un chien. Je ne sais pas le chien avec qui il est. Mhm. Ouais, je vois même des chats. Comme s'il y avait des animaux dans leur énergie. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour elle, pour Yolande, pour Christiane, que l'on peut faire maintenant ou que peut-être Louisette peut faire pour elle? Ou est-ce qu'elles ont des informations à communiquer? On parle de l'intention d'amour, d'envoyer de l'amour. Hmm. L'intention est très forte, très puissante. Hmm. Et que c'est reçu. Ce qu'on envoie de l'autre côté, c'est reçu. Quand l'intention est pure et lumineuse. Ah, elles sont en train de partir là, non? Je vois quand tu Ouais, commences je sens que ça commence. quand ta voix elle commence à baisser comme ça. Ok, ben on va les laisser repartir d'où elles viennent. J'entends vraiment qu'elles sont heureuses, qu'elles Bon. ne faut pas s'inquiéter. Hmm. Des Hmm. bisous. Bien. Ah, merci à Yolande. Et alors, maman, Christiane,
Merci à elle. Et Sonia, tu déconnectes complètement de leur énergie, leur vibration et reviens ici et maintenant. Réajuste ton taux vibratoire si nécessaire et prépare-toi pour le protocole de guérison, de rétablissement, l'équilibre originel. Est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te déconnectes complètement de l'expérience. Et puis, Louisette, tu vas pouvoir réactiver ton micro. Si tu veux. Comment ça va, Sonia? Ça va. Ouf. Il faut juste que tu réappuies sur le petit micro, en fait. Le petit micro que tu vois, là, dessiné, tu appuies dessus. Voilà, ça y est. Tu m'entends? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu as envie de nous partager comment tu te sens? Ah ben, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avançais pas. Et puis là, j'ai vraiment eu des réponses. Je ne pensais pas que c'était la maison. Ouais, je ne savais pas que c'était la maison. Mais par contre, parce que je mettais plein de choses autour de moi, je brûle de l'assaut, enfin, je mets des symboles et tout ça. Et je savais que ça avait un impact, des prières et tout. Mais j'étais toujours fatiguée, j'avançais pas. Et c'est vrai que là, bon, maintenant, j'ai compris. Waouh, c'est vraiment génial l'hypnose, hein, quand même. Parce que moi, j'y crois beaucoup. Et c'est les nouvelles énergies, de toute façon, on va vers ça, quoi. Il faut dire aussi que Sonia est particulièrement connectée quand même, hein, parce que vraiment, merci beaucoup Sonia. Tout ce que tu as pu dire et relever, c'était exactement, c'est une précision. Je trouve qu'avec avec le temps, vraiment, les choses se précisent davantage. Et vraiment, bravo Sonia, bravo. Merci. Il a un beau hibou. Ah oui, hein? Oh, il est magnifique. Oh, puis tout brillant. C'est chouette, hein? C'est chouette la chouette. Oh, moi, j'adore. Ah, j'adore. Ah ouais. Bon, tu nous donnes des nouvelles surtout, hein? Oui. Moi, je pense que je vais pouvoir avancer parce que là, c'est sûr que... Ah oui, bah oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Et puis, merci. Hein, c'est vrai que le démarrage a été une raison. Ouais. C'est fou, hein, quand même. Hein. Ouais. Et oui. Empêche. C'est souvent quand même, Sonia, c'est vrai, hein, c'est pas toujours, mais je dirais 50% des cas peut-être, où on doit franchir une barrière, vraiment on le sent, c'est difficile, vraiment, même moi, hein, je le ressens, c'est vraiment difficile. Et puis voilà, au premier tiers de la séance, ça s'allège un peu. Hein, c'est peut-être à peu près une fois sur deux, moi, que je ressens ce truc-là. Oui. Voilà, donc tu vas recevoir dans la journée ou dans le week-end de toute façon ta vidéo. Tu recevras un mail WeTransfer. Il faudra appuyer sur le lien et tu vas télécharger ta vidéo. D'accord? C'est pas compliqué, il suffit de suivre les indications. Et puis comme ça, tu pourras la revisionner. Puis tu fais un petit message si tu veux donner des nouvelles. Oui. Merci. Oh, super. Bien, merci pour ta belle énergie.